أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأتباعه الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Nous sommes toujours dans les leçons de l'Hawza. Nous sommes arrivés à expliquer ce qu'est l'islam, la valeur de l'islam et sa supériorité sur les autres religions. Bien sûr, quand je parle de l'islam là, je parle de l'islam historique, c'est-à-dire l'islam qui est apparu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Sinon, tous les prophètes étaient bien sûr musulmans dans le sens soumis à Allah azza wa jal. Et ils prêchaient le tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Et l'islam, la soumission à Allah et le tawhid a été parachevé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Donc dans les livres de croyance, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que nous croyons que la seule religion acceptable par Allah est la religion divine de l'islam. L'islam est la vraie loi divine. C'est la religion la plus compatible avec la nature humaine, la fitra, et qui soit en parfaite harmonie avec les aspirations naturelles de l'homme. C'est l'islam qui a été envoyé par Allah, le Seigneur de l'univers. L'islam n'est pas le nom exclusif de la religion qui a été apportée par le dernier des prophètes, le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi, mais celui des autres religions qui avaient été apportées par d'autres prophètes tels que Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse, Aïssa, Jésus, alayhi salam. Donc on nous dit que l'islam, c'est aussi ce qui a été apporté par d'autres prophètes. Et on nous cite donc les prophètes doués de résolution, les 5 prophètes principaux, en incluant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Si l'on s'en tient au Saint-Coran, on peut voir qu'on ne sait pas quel a été le nom de la religion divine avant l'époque du prophète Nour alayhi salam. Le Saint-Coran dit en effet, au début les gens professaient une seule religion, et quand ils se mirent de se quereller entre eux, Allah envoya les prophètes pour apporter la bonne nouvelle et pour avertir contre le courroux d'Allah. Surat al-Baqarah, la sourate la vache, le verset 213. Je vais vous lire le verset en entier, même si c'est qu'un extrait de ce que j'ai cité, mais tout le verset est vraiment quelque chose qui va nous servir, Inch'Allah. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Kana an-nasa ummatan wahidatan fab'atha Allah nabiyyin mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahum al-kitab bil haqq liyahkumu bayna an-nas fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعده وجاءتهم البينات بغيا بينهم فعد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. صدق الله العلي. Donc je vous dis, les hommes formaient une seule communauté. Allah envoya les prophètes pour leur apporter la bonne nouvelle et pour les avertir. Et il fit descendre avec eux le livre en toute vérité pour arbitrer entre les hommes au sujet de sur quoi ils étaient en désaccord. Ils se sont mis en désaccord à son sujet que ceux à qui il a été donné malgré les preuves qui leur furent venues. Par l'esprit d'injustice qui régnait entre eux, Allah par sa grâce guidera les croyants vers la vérité au sujet de laquelle les autres étaient en désaccord. Allah guide qui il veut sur la juste voie. Je viens de voir qu'à travers le verset coranique, ce que j'ai cité Mohamed Reda Muzaffar dans Ankara Imamiyya, qui nous disait que la religion, avant, on ne peut pas dire qu'avant Nour, ce n'était pas la religion de l'islam. Et comme quoi il a envoyé les prophètes. Donc là, on pourrait comprendre Rasoul, puisque Nour était un Rasoul, un prophète envoyé avec une Risala. Mais dans le Coran, on parle de envoyer les prophètes Nabiyin. Et Adam alayhi salam était Nabi. Donc, l'apparition des prophètes, on pourrait dire, c'est à l'époque de Adam alayhi salam. En tout cas,
il est possible qu'il y ait une erreur dans ce qui a été formulé dans le livre que je vous ai lu. De toute façon, la religion primordiale était l'islam, et elle était parachevée, c'est ça qui est important, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam est le corps de commandement que le Seigneur des mondes a établi en concordance avec la disposition naturelle de l'homme en vue de guider l'humanité tout entière. Donc il y a une corrélation entre l'islam et la fitra de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Ali Imran, donc la sourate numéro 3, la famille d'Imran, le verset 19, la seule religion au-dessus d'Allah est l'islam. Les adeptes de la Bible, bon ça c'est au problème de traduction, je vais vérifier, se sont opposés les uns aux autres à propos de la religion, à cause de leur hostilité interne, seulement après avoir reçu la science. Ce n'est pas la Bible, c'est ceux à qui a été donné le livre, donc les juifs et les chrétiens. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد. ما جرموا العلم بغيا بينهم ويكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. La religion auprès d'Allah est l'islam. Ceux à qui le livre a été donné n'ont contrarié que lorsque la science leur est venue, et ce par agressivité entre eux. Ceux qui renient les versets d'Allah, Allah est prompt au compte. Donc l'islam est la religion à travers laquelle tous les prophètes ont invité les gens à adorer Allah l'unique et à obéir à ses commandements. Mais malheureusement, les adeptes des différentes religions sur la terre ne surent pas faire la différence entre le bon droit et l'erreur. Et à cause de leur animosité, ils n'acceptèrent pas la vérité. Chacun d'eux ayant un chemin individuel, ce qui favorisa la formation de différentes religions sur la terre. Donc après l'époque des prophètes passés, l'islam avait disparu de la société humaine. L'islam en tant que soumission est tawhid Allah, l'unicité d'Allah. L'islam qui avait été apporté par le prophète Moussa alayhi salam s'évanouit pour un peu. D'une façon similaire, l'islam qui avait été apporté par le prophète Isa, Jésus alayhi salam, disparut après lui, de telle sorte que même son nom fut oublié. Ainsi, la religion qui a été révélée à tous les prophètes par les révélations divines, c'est l'islam. La religion qui avait été apportée par le prophète Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, Moussa, Moïse, était l'islam aussi, mais il est maintenant converti en judaïsme, tout comme la religion de Isa, qui s'appelle actuellement christianisme. Alayhi salam. Ces noms n'ont pas été donnés par Allah, mais inventés par les adeptes qui ont apporté des innovations dans leurs religions respectives. Donc au départ c'était l'islam, mais après, il y a des gens qui sont venus qui ont dévié, comme par exemple, on peut donner l'exemple, dans la religion, donc dans l'islam de Isa alayhi salam, Paul, qui a dévié totalement la religion, en l'approchant même du paganisme ancien. Donc l'islam est la dernière de toutes les religions, la plus parfaite d'entre elles, et la plus apte à assurer la prospérité de l'humanité, et l'ensemble de ses intérêts dans ce monde et dans la vie future. Il est valable pour toutes les époques, et le restera, et il n'est susceptible de subir aucun changement ni aucune modification. Il renferme tous les systèmes et règles individuelles, sociaux et politiques. Étant donné que l'islam est la dernière des législations divines et qu'il n'attend pas l'avènement d'une autre religion destinée à réformer cette humanité plongée dans l'injustice et la corruption, un jour viendra nécessairement où la religion musulmane deviendra assez forte pour étendre sa justice et ses lois au monde entier. Oui, puisque la législation divine, la jurisprudence et les lois ont été parachevées par l'islam.
Et bien sûr, si la législation islamique et toutes les lois étaient appliquées totalement et correctement sur la terre, la paix couvrirait toute l'humanité, à contrario de ce que peuvent dire certains occidentaux, mais bien sûr, quand on voit ce qui est rapporté dans les livres des Mukhalifin, c'est normal de penser que l'islam est une religion uniquement d'hostilité. Donc la terre, elle serait couverte de bonheur, et on atteindrait au plus haut degré de bien-être, de dignité, de confort, de satisfaction, de moralité. À ce que voudrait aspirer l'homme. Et d'un autre côté, l'injustice disparaîtrait de la terre. La surface de la terre, l'amour et la fraternité prévaudraient entre tous les hommes. La pauvreté et l'indigence n'auraient plus de traces. Mais malheureusement, quand on constate la situation misérable de ceux qui se disent musulmans, c'est parce que bien sûr la religion musulmane n'a pas été appliquée vraiment dans sa lettre et son esprit depuis la première époque de son histoire. Puisque vous savez très bien que nous n'avons pas suivi, que la majorité des musulmans n'ont pas suivi les imams de la bonne guidance. Alayhi salam. Et à chaque fois, la situation lamentable à laquelle nous trouvons, elle a empiré jour après jour, jusqu'à notre époque actuelle. Et ce n'est pas à cause de l'attachement à la religion musulmane qui a causé aux musulmans ce retard honteux. Au contraire, c'est leur rébellion envers les enseignements divins, leur mépris de ces lois, la pratique de l'injustice et de l'agression tant parmi leurs rois que parmi leurs mendiants, tant parmi leurs dignitaires que parmi leurs masses populaires, qui ont paralysé le mouvement de leur progression, détruit leur morale, entraîné leur malheur. Il s'en est suivi, naturellement, qu'Allah les a écrasés sous le poids de leurs péchés. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran, Allah ne prive un peuple de ses bénédictions que si ce peuple change lui-même ses nobles habitudes. Surat Al-Anfal, verset 8, verset 53. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله لم يكن معيا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله السميع العليم صدق الله العلي. Un autre verset, ton Seigneur n'aurait jamais détruit le peuple pour son injustice s'il avait essayé de se réformer. Donc ça, c'était la sourate, je ne vous ai pas dit là, c'est la sourate Hud, la sourate numéro 11, le verset 117. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan al-rajim, wa ma kana rabbuka liyukhlifka qawal bidul min, wa lahu wa aluha muslihun, sadaqallahu al-ali wa Et comme donc ton Seigneur n'aurait jamais détruit le peuple pour son injustice, il avait essayé de se réformer. Et c'est pour cela qu'Allah dit, telle était la punition de ton Seigneur quand il a frappé le peuple injuste. Des cités, la punition de ton Seigneur est très sévère. Surat Al-Hud, verset 102. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أحد القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد. Tel est le châtiment, sadaqallahu al-ali wa alim. Tel est le châtiment de ton Seigneur quand il frappe les cités injustes, son châtiment est douloureux et très sévère. Donc nous voyons que la situation est très grave. Et comment on peut attendre que de l'islam qu'il sorte la Oumma de l'abîme, la communauté musulmane de l'abîme, dans laquelle on est descendu, alors que les musulmans ne connaissent de leur religion et de ses nobles enseignements que le nom.
il y a une grande ignorance. La foi, l'honnêteté, la sincérité, la fidélité, la bonne conduite, l'amour du prochain sont les principes fondamentaux de l'islam. Mais les musulmans ont abandonné ces principes depuis bien longtemps. Ça, on peut le voir dans la vie de tous les jours, dans notre entourage, dans les gens qui prétendent parler de l'islam et dans nos attitudes entre frères et sœurs. Donc pour sortir de cette situation désastreuse, les musulmans ils doivent impérativement, aujourd'hui et demain, repenser leur conduite et s'autocritiquer pour leurs erreurs du passé et du présent, se rééduquer et éduquer les générations futures en s'en tenant aux enseignements précieux de leur religion, afin d'effacer l'injustice et la tyrannie qui sévissent dans leur rang. Ils pourront ensuite remplir le monde de justice et d'équité après qu'il aurait été plein d'injustice et d'iniquité comme l'auront promis Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et comme cela est attendu de la part de leur religion qui est la dernière des religions et sans laquelle le monde ne connaîtrait ni la prospérité ni la réforme. Il faut absolument un imam, l'imam al-Mahdi pour débarrasser l'islam des illusions qui se sont accrochées à lui et des inventions et des déviations qui se sont rattachées à lui, et pour sauver l'humanité de la corruption générale qui la souille, de l'injustice continue qui l'assombrit, de l'agression permanente qu'elle subit et du non-respect des valeurs morales et de la vie humaine dont elle souffre. Inch'Allah qu'Allah facilite la venue de l'imam Mahdi, et qui facilite son avènement pour régler ce problème très grave de la communauté musulmane. Sans aucune différence, avec peu de différence, malheureusement, entre les chiites et les mukhalifines. Maintenant, on peut arriver à peut-être démontrer la supériorité de l'islam par rapport aux autres systèmes sociaux humains. Comme l'islam est la dernière religion qui est venue, la dernière religion céleste, bon là encore une fois vous comprendrez bien que c'est pas l'islam de toutes les époques, c'est la religion parachevée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc elle se révèle être la plus complète, puisqu'après il n'y aura plus de religion de charia nouvelle. Donc toutes les religions qui seraient déviées, christianisme, judaïsme et autres religions, elles se trouvent abrégées, car le parfait, il exclut l'inachevé, voire le falsifié. Donc l'islam, il a été transmis par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad ibn Abdullah, notre prophète sallallahu alayhi. Cette porte du bonheur et du salut ne fut ouverte aux hommes que lorsque les sociétés humaines eurent dépassé le stade de l'ignorance et de l'inexpérience. Quand elles furent prêtes à recevoir le message et l'enseignement suprême du Seigneur, quand elles furent aptes à mettre en pratique les préceptes divins les plus élevés. L'islam, il apporte des vérités et des connaissances adaptées à la compréhension de l'homme, clairvoyant, et de son caractère privilégié. Il prescrit à l'homme des devoirs qui lui permettent d'organiser sa vie individuelle et sociale. De ce point de vue, l'islam est une religion universelle et éternelle, en observant une série de règles morales et pratiques et en adhérant à un ensemble de croyances. C'est-à-dire, nous avons dans l'islam une série de règles morales et pratiques, donc l'éthique, pratique, la jurisprudence, et un ensemble de croyances, les croyances, aqaïd. L'homme assure son bonheur dans cette vie et dans l'autre, à travers ces règles-là. Les règles de l'islam sont telles que tout individu, toute société humaine qui les observe peut acquérir la meilleure condition de vie et la perfection humaine la plus complète, car les lois islamiques sont généraux. La religion islamique répartit ses beaux effets de la manière égale. Tout individu de n'importe quelle société, grand ou petit, savant ou ignorant, homme ou femme, blanc ou noir, occidental ou oriental, peut bénéficier des avantages de la religion islamique, des privilèges de cette doctrine pure et satisfaite totalement et parfaitement ses besoins. En effet, l'islam a fondé son instruction et sa règle sur la nature de la création. Il est lié vraiment à la nature innée de l'être humain et la nature de toute la création. Il prend en compte les besoins de tous les êtres humains et cherche à les satisfaire. Pour lui, la nature et la structure de l'homme ne diffèrent pas d'un individu à l'autre, d'une race à l'autre, car il est évident que la communauté humaine de l'Orient à l'Occident appartient à la même famille, puisqu'ils sont tous des fils de Adam alayhi salam. À la même espèce, tous ses membres proviennent de l'espèce humaine, qu'ils soient grands ou petits, savants ou ignorants, hommes ou femmes, blancs ou noirs, etc. Ils partagent la même constitution physique, de base, des besoins semblables, même s'ils sont de genres différents.
et ils descendent d'une même famille héritant des besoins et exigences similaires. Par conséquent, la doctrine de l'islam satisfait les besoins réels et naturels de l'homme. De par son contenu, il se fie à tout le monde. On peut dire donc qu'il restera toujours vivant. C'est pourquoi le Seigneur Tout-Puissant appelle l'islam la religion de la nature primordiale, din fitra, et invite les gens à maintenir vivante cette prime nature. De grandes personnalités religieuses ont déclaré que l'islam est une religion conciliante qui n'est pas dure pour l'homme. La religion occupe une place privilégiée par rapport aux autres méthodes et idéologies sociales. De façon similaire, l'islam occupe par rapport aux autres religions une place privilégiée. Aussi l'islam s'affirme-t-il comme la voie idéologique la plus utile pour la société humaine. Ce que montre la comparaison entre l'islam et les autres religions et méthodes sociales. Maintenant, je vais comparer l'islam avec les autres religions, puis avec les autres méthodes sociales, et j'arriverai à la conclusion. Inch'Allah, je pense dans 10 à 15 minutes, j'aurai terminé. Inch'Allah, la vidéo ne dépassera pas 35 minutes, Inch'Allah. Donc parmi toutes les religions, l'islam est la seule religion qui se révèle totalement sociale. L'enseignement islamique, il diffère d'une part du culte actuel des chrétiens qui ne tient compte que de la félicité dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'il rejette la dunya. Il ne se préoccupe pas du bonheur terrestre des hommes, avec la phrase qui est connue: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Une séparation entre le matériel et le spirituel. C'est fort possible que, là ils ont fait dire cela dans la bouche du prophète Isa alayhi salam, Jésus, mais il est fort possible que c'est totalement erroné. Puisque de toute façon, déjà premièrement, on peut faire une parenthèse sur cela, le prophète Isa alayhi salam était en vérité un rabbin qui donnait l'enseignement ésotérique de la religion juive. Donc il y avait déjà une charia. À partir du moment où il y avait une charia qui était représentée par l'application de la Torah, il y avait forcément dunya, donc la dunya et l'akhira. Il n'y avait pas une séparation. Donc maintenant on est arrivé à une déviation chez les chrétiens où on s'occupe uniquement du côté de l'akhira, de l'au-delà. Mais en réalité, si nous étudions ça avec précision, on verra que c'est une déviation qui n'a rien à voir avec l'enseignement de Isa alayhi salam. Et d'autre part aussi, la doctrine juive actuelle s'intéresse qu'à l'enseignement d'une nation particulière. Ça veut dire qu'ils considèrent que la religion vraie uniquement entre juifs, et c'est seulement les juifs qui pourraient être sauvés. Avec peut-être quelques exceptions, mais ça reste de la rhétorique de chez eux. Et contrairement aussi aux prescriptions des Zoroastriens, la religion qui existait avant l'islam en Iran, et aux autres rites, l'enseignement de l'islam ne se limite pas à une éthique et une pratique. En islam, l'enseignement et le bonheur proposés aux hommes concernent aussi bien la vie de ce monde que l'au-delà, à la fois le monde passager et le monde éternel, dunya wal akhirah. Par-delà l'espace et le temps. Il est d'ailleurs évident que c'est la seule façon de réformer les sociétés, ou une nation parmi toutes celles qui existent de par le monde. C'est la seule façon de réformer les sociétés et de réaliser le bonheur des gens dans les deux mondes. En effet, d'une part, ne réformer qu'une société et une nation parmi toutes celles qui existent de par le monde est un effort vain et revient en fait à épurer une goutte dans une immense piscine ou une rivière polluée. D'autre part, ne se limiter qu'à une société sans se soucier des autres est en réalité une action contraire à l'esprit de la réforme. C'est-à-dire l'islam est venu pour réformer l'humanité entière. Dans l'enseignement islamique, on étudie toutes les opinions et idées concernant la création de l'univers et du monde, pouvant se refléter dans le cerveau de l'homme, toute la morale apte à se substituer à la concupiscence humaine, ainsi que toutes les actions et activités pouvant être réalisées par l'homme au cours de sa vie. Cependant, pour ce qui concerne les sciences islamiques, on a choisi celles qui se révèlent être les plus lucides, à commencer par l'unicité divine, le tawhid, principe fondamental, puis tout ce qui, d'après l'éthique musulmane, s'avère conforme à la raison. Et enfin, sur cette base éthique, toute une série de règles et de lois pratiques, codifiant en détail de la vie de l'homme, notamment ses devoirs individuels et sociaux, qu'ils soient blancs ou noirs,
habitons la ville ou la campagne, homme ou femme, petit ou grand, puissant ou faible, maître ou serviteur, relevant de la règle ou de l'exception. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 14, le verset 24. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une très bonne parole? Elle est comparable à un arbre excellent dont la racine est solide, la ramure dans le ciel. Donc c'est la sourate d'Ibrahim alayhi salam, Abraham. Le verset 24. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Alam tara kayfa daraba Allah masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc quiconque veut s'intéresser au point de vue de la recherche, aux sources de l'enseignement éthique, aux principes de la doctrine islamique et aux droits religieux, se retrouve face à un immense océan, dont la raison est impuissante à évaluer l'étendue et à sonder les profondeurs. C'est tellement riche qu'on peut étudier toute notre vie, il nous faudra encore plusieurs vies pour pouvoir tout terminer, et peut-être qu'on ne terminera pas. Malgré cela, dans cet océan, chaque partie dépend du tout. Chaque élément se trouve proportionnellement lié aux autres, et l'ensemble constitue une unité composite axée sur le culte d'Allah et l'éducation de l'homme. C'est cet ensemble que le Dieu unique a révélé au prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on peut comparer l'islam avec les autres méthodes sociales. Si on examine minutieusement les méthodes et les procédés des sociétés développées, on ne peut pas s'en tenir compte à leur progrès scientifique et industriel, à leur puissance matérielle et à leur capacité d'atteindre la Lune et la planète Mars. Même si ces progrès nous surprennent, nous éblouissent et peuvent être loués à propos. Ils ont ouvert à l'humanité les portes sombres du malheur en moins d'un quart d'un siècle. Par 2 fois, à travers les 2 secondes guerres mondiales, l'univers a sombré dans le feu et le sang, et des millions d'êtres ont été exterminés. Aujourd'hui même, une 3e guerre mondiale pourrait anéantir l'humanité. Même si pour nous, on doit avoir un espoir, car l'imam Mahdi va réformer, et toute la paix, il y aura une paix mondiale, et un système mondial, sous la guidance de l'imam al-Hujja al-Islam, et après lui, à travers les infaillibles. Donc ils ont avancé dans le côté matériel et recherche, mais en même temps, à travers leur soi-disant société d'humanisme et de libération, ils ont permis à la société d'asservir les nations des différents continents. Et c'est comme ça qu'on a vu ces procédés soi-disant évoluer. On est rentré dans la chaîne du colonialisme européen. Ils ont rendu possible la domination absolue de minorités sur des centaines de millions d'innocents exploités. Bien sûr, les nations développées y bénéficient des richesses et de conforts matériels. Elles ont par ailleurs réalisé nombre de leurs aspirations humaines, comme la justice sociale, le progrès culturel et industriel, etc. Mais il y a bien sûr le revers de la médaille. Ces nations se trouvèrent confrontées à de multiples vicissitudes, subir des malheurs, des guerres, des conflits internationaux. Et ça, c'est soi-disant l'arbre de la civilisation. C'est le résultat direct du mode de vie de ces nations, de la voie choisie par ces sociétés, apparemment engagées sur la route du progrès. Il faut savoir que les fruits exquis dont l'homme bénéficie et qui apportent le bonheur à la société proviennent d'une série de qualités morales comme la franchise, l'honnêteté, la conscience du devoir, la charité, le sacrifice. Ces qualités sont propres à ces peuples et ne relèvent pas uniquement de la loi qui régit ces pays, c'est-à-dire tous les êtres humains ont ces qualités-là, ça n'a rien à voir avec les lois qui peuvent être régies dans ces pays. En effet, la même loi se retrouve dans les pays sous-développés d'Asie et d'Afrique sans produire les mêmes résultats. La misère et l'avilissement règnent de plus en plus sur ces contrées. Pour ce qui est des fruits amers, goûtés par ces peuples développés, entraînés dans le malheur et la ruine, ils proviennent d'une série de défauts, de faiblesses morales, de vices comme la cupidité, la cruauté, l'iniquité, l'orgueil, la vanité et la rébellion. Par contre, l'islam, il a encouragé les qualités morales et proscrit les vices précédemment évoqués. Donc l'islam invite l'homme à faire le bien et fonde son éducation sur la vérité. Il le met en garde contre tout ce qui peut ébranler la paix de l'humanité, même si une nation a un peuple particulier en tire profit. Pour conclure, on peut déduire donc premièrement que la méthode de l'islam est supérieure à tous les autres, elle répond plus utilement aux aspirations de l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Voici la religion immuable, mais la plupart des hommes ne savent rien ». Sourate 30, le verset 30. Normalement, c'est la sourate, la sourate Rome, donc les Byzantins.
le verset numéro 30, la sourate 30. C'est la fin du verset. Vers la fin du verset, il y a ce que je vous ai cité. A'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. Dalika din al-qayyim walakin aktharun nas la ya'lamun. C'est la religion immuable, mais les gens, pour la plupart, ne savent pas. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Deuxièmement, tous les points forts et tous les fruits exquis de la civilisation actuelle proviennent de la pure doctrine de l'islam. C'est-à-dire chaque chose qui est un bienfait, en vérité, vient de la doctrine de l'islam. Les Occidentaux n'ont fait que récolter ces fruits semés par la religion musulmane. Si on voit, par exemple, en Andalousie, bon, ça, c'est, malgré qu'ils étaient déviés, ils ont avancé dans la science, ou même en Perse, dans différents endroits, où vous voyez très bien que les Occidentaux étaient totalement en retard par rapport aux musulmans. Et ils ont pu, à travers leur colonisation, exploiter ces choses et ces trésors qu'on avait mis en place. En effet, des siècles avant l'apparition de la civilisation occidentale, l'islam prenait aux hommes d'observer les règles de la morale. Ce n'est qu'après que les Occidentaux ont dévancé les musulmans de ce respect des normes morales. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam nous dit, il a déclaré aux gens sur son lit de mort, n'agissez pas de telle sorte que les autres vous devancent dans l'obéissance au Coran. C'est-à-dire, ça voudrait dire que des gens, à travers leurs valeurs, malgré qu'on est des musulmans, pourraient nous surpasser comme s'ils appliquaient le Coran. Troisièmement, et ça sera terminé, d'après les normes de l'islam, l'éthique est l'objectif primordial du croyant. Les lois doivent se fonder sur la morale et non sur des intérêts d'ordre matériel. Sinon la société entraînera au fur et à mesure les gens vers le matérialisme. Et l'esprit. Et l'esprit, seul avantage privilégiant l'homme par rapport à l'animal, disparaîtra. Les traits agressifs du loup et de la panthère et les caractères propres à la vache et au mouton deviendront ceux de l'homme. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le principal objectif que je me suis fixé est l'éducation morale des hommes. J'ai terminé avec ce sujet. J'ai essayé d'être le plus complet possible. S'il y a des remarques, je les attends. Vous m'écrivez sur le YouTube, sur Facebook. Vous pouvez vous poser vos questions, Inch'Allah. Avec le peu de savoir que j'ai, je pourrai essayer de vous répondre, Inch'Allah. Je vais terminer toujours par les histoires sur le Ziyarat Ashura, pour le tabarruk et donner l'importance du Ziyarat Ashura. Ara Nasseri, un des membres de l'entourage de défunt Ayatollah al-Uzma, Ara Hujjat al-Ku Komraï, Ara Gol Mohammedi Aprarir, et d'autres racontent j'avais déjà cité cette histoire. Oui, Allahumma salli ala Muhammad. Je vous cite une autre. Ara Shir Muhammad Samawi Aeri raconte, défunt Sayyid Moussa Sept Sher m'a raconté, alors que nous étions à Najaf, qu'un homme, afin de pouvoir apprendre la science de l'alchimie, demanda et des recours à Hazrat Sayyid Shuhada alayhi salam, donc l'imam al-Hussein alayhi salam. Pendant 3 ans, elle récita la Ziyarat Ashura avec application, à une heure et un endroit déterminé du sanctuaire de Sayyid Shuhada. Après 3 ans, il vit l'imam Hussein en rêve qui lui demanda, pourquoi demandes-tu tellement d'aide, que veux-tu? Il répondit, je veux apprendre l'alchimie. L'imam Hussein alayhi salam lui répond, cela ne te servira à rien. Il insista, je veux apprendre cette science. L'imam Hussein lui répond, tous les matins un aveugle se tient près de la tombe de Habib ibn Muzahir al-Asadi, le fameux compagnon de l'imam Hussein alayhi salam. Il détient cette science. Lorsqu'il se réveilla, il se rendit immédiatement au sanctuaire et attendit l'heure de l'ouverture. Lorsque les portes furent ouvertes, la personne en question arriva. Il se rendit alors compte que c'était un pauvre homme auquel les gens apportaient de l'aide. Il alla auprès de lui et expliqua ce qu'il désirait. Mais cet homme refusa. Il fut alors désespéré et continua à demander de l'aide. La deuxième fois, il vit encore l'imam Hussein en rêve, alayhi salam, ce qu'il désirait auprès de cette même personne. La troisième fois, l'imam Hussein lui décrivit la même personne et déclara, c'est la dernière fois que tu me vois en rêve. Après s'être réveillé, il retourna auprès de cet homme et incita tant qu'il l'emmena avec lui près du tombeau d'Ibn al-Fad el-Illi, Ibn Abil Fad el-Illi. Il lui demanda plusieurs sortes d'ingrédients et les instructions à suivre, puis il lui dit, ce cuivre que tu changeras en or grâce à ces ingrédients te suffira à toi et à ta famille. Mais l'homme n'accepta pas et dit, je veux apprendre l'alchimie, je n'ai pas besoin de ces ingrédients. Alors l'autre répondit, puisqu'il en est ainsi, reviens dans 3 jours.
Le soir du troisième jour, il revint et se rendit alors compte que cet homme venait de mourir et que tous les ustensiles avaient été sortis de la pièce et jetés dehors. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite pour qu'on puisse réciter le Ziyarat Ashura, que nos vœux soient exaucés à travers cela. Berkat Muhammadin wa ali al-Tahirin. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ali al-Tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.